Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant que nous sommes tous dans tous les États, la guerre continue effectivement du côté de l'Ukraine, à l'est de l'Europe. Et on pensait qu'à un moment donné, ça allait se terminer, et pas du tout. La guerre se prolonge, les envois d'armes se multiplient, les exactions des part et d'autre s'amplifient. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On ne va pas parler de l'état du front ou des fronts. On va parler avec un témoignage d'un ancien capitaine de gendarmerie, d'un Saint-Cyrien, qui est, lui, tout à fait contre l'implication de la France dans ce conflit. Il nous l'explique. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Yves Montand, Francis Lemarque, quand un soldat, oui, des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour et elle n'aime que le son du tambour. Mais ça, c'est pas nouveau, hélas, c'est là. Et justement, il y a effectivement des militaires, des anciens militaires, qui des fois s'insurgent contre la guerre. Bonjour Alexandre Juvin-Brunet. Bonjour Monsieur Berkov. Vous êtes ancien capitaine de gendarmerie, vous avez démissionné en 2013, c'est bien ça, de la gendarmerie nationale ? J'ai démissionné en 2013 de la gendarmerie nationale après avoir été officier détaché au renseignement militaire pendant 2 ans. D'accord. Et pour des raisons personnelles ou pour des raisons plus générales ? Des raisons personnelles et des raisons tenant aussi au contrat social. C'est-à-dire que nous n'étions plus payés déjà à cette époque pour défendre les Français sur tous les fronts, qu'ils soient les fronts intérieurs comme extérieurs. Et là, l'actualité qu'on va aborder ensemble nous le prouve. Elle fait tomber les masques. C'est-à-dire que certaines menaces pèsent sur les intérêts fondamentaux de la nation. Alors justement, d'ailleurs, vous vous étiez présenté, vous aviez affiché votre candidature à la présidence de la République. Après, évidemment, comme on sait comment se passent aujourd'hui les parrainages et le non-alignement des parrainages, ça s'est arrêté là. Mais je voudrais que les auditeurs de Sud Radio écoutent ce que vous avez dit justement sur votre compte Twitter, et nous allons développer là-dessus. Vous avez dit « Arrière, les généraux, va-t-en guerre ». Écoutez. Là, vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi, alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié. Les Russes ont été nos alliés en 14. Les Russes ont été nos alliés en 39-45, quand il a fallu battre les nazis. Mais vous êtes totalement fous et irresponsables. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, bordel de merde, au lieu de nous mener à la guerre. Parce qu'il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, et il va y avoir des radiations. Alors justement, défendez-nous, dites-vous. Mais justement, je voudrais comprendre, parce que là, en l'occurrence, ici, on voit très bien ces arguments, mais c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine et qui a envahi l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Expliquez-vous sur cette attitude, Alexandre Juvin-Brunet. C'est intéressant. Monsieur Berkov, la guerre est une affaire sérieuse qui est menée par les militaires pour défendre nos intérêts. Oui. Nos seuls intérêts de nation. Jusqu'à preuve du contraire, la Russie n'a pas déclaré la guerre à la France. La Russie n'a pas déclaré la guerre à l'OTAN. Par contre, l'OTAN, depuis quasiment une dizaine d'années, fait monter en puissance l'outil militaire ukrainien aux frontières même de la Russie. Et là, on touche à la doctrine de défense russe, et notamment sa dimension nucléaire. Donc en face, nous avons une puissance nucléaire d'importance, plus importante que nous encore. Et nous avons des généraux et des collègues de plateau qui sont invités à longueur de soirée pour expliquer que la guerre, c'est bien. Non, la guerre, c'est pas bien. Et d'autant plus qu'en face, ce n'est pas une simple armée conventionnelle, c'est une armée dotée de capacités nucléaires qui pourrait nous raser en 5 minutes. Donc la guerre est une affaire sérieuse qui doit être menée pour sanctuariser la vie, qui est elle-même protégée par le droit. Donc effectivement, la Russie a violé le droit international en pénétrant l'espace ukrainien
et donc en diligentant une guerre sur le sol ukrainien, ça c'est un fait. Ben oui, mais nous aurons pas nier. également une explication sur les raisons de la guerre, les racines de la guerre. Et là, c'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup moins simple. D'accord. Alors justement, vous dites en fait, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, la Russie ne nous a pas déclaré la guerre, nous non plus, et donc vous dites défendons nos intérêts nationaux, et vous avez l'impression qu'avec ce qui se passe au niveau de la France et aussi au niveau de l'Europe, on ne défend pas les intérêts nationaux ni de la France ni de l'Europe, dites-vous. Personnellement, et beaucoup de Français derrière moi, et un paquet aussi d'officiers, mais pas que d'officiers aussi, hein. Il y a des sous-officiers derrière, des officiers mariniers, des marins, des aviateurs, des gendarmes et autres. Oui. Ils en ont marre d'être trahis. Actuellement, nous avons des officiers supérieurs, oui, trahis, des officiers supérieurs et des officiers généraux qui protègent les intérêts de l'OTAN et derrière les intérêts américains. Nous ne sommes faits, nous ne sommes formés, nous ne sommes financés que pour servir la France et son peuple. Stop et fin, il n'y a pas autre chose. Si on commence à diligenter des guerres au nom de l'OTAN pour des puissances étrangères, c'est de la trahison. Donc j'invite très cordialement mes anciens chefs et ceux qui avaient des expériences et des grades supérieurs aux miens à reprendre la mesure de leurs propos. Ils sont en train de faire le jeu de puissances étrangères à la France et étrangères au peuple français. Et là, ils sont en train de se fourvoyer. Donc, attention, si dans les jours qui viennent et les semaines à venir, vous continuez à faire l'apologie de la guerre et à pousser la France dans une guerre potentiellement nucléaire avec les Russes, vous en serez responsable et peut-être un jour coupable. Oui, ce sont des paroles lourdes de sens, ce sont des paroles, en tout cas, c'est votre propos, Julien Brunet. À votre avis, pour un peu mettre ça dans le contexte, vous pensez d'abord qu'il y a un vrai danger de guerre? Je veux dire, est-ce que de part et d'autre, on n'est pas en train de faire une guerre d'information ou de désinformation, une guerre de communiquer ou un bras de fer pour ensuite, quand même, à un moment donné, négocier? Je veux dire, le danger vous paraît, on va au-delà des postures et des impostures? C'est une provocation inutile que nous sommes en train d'orchestrer depuis la France pour des intérêts extérieurs à nous. Provocation inutile. Pourquoi? Parce qu'en face, les Russes ont une tradition géopolitique et militaire du temps long. Ce sont des joueurs d'échecs, comme les Chinois jouent au mahjong et les Américains jouent au poker. Tout le monde le sait en géopolitique. Mais là, les Américains sont en train de nous pousser sur un coup de poker. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi les Américains poussent comme ça à la guerre par Europe interposée? Pour plusieurs raisons. La première, ils ont tout intérêt, militairement parlant, à observer l'engagement des forces russes sur un théâtre d'opération pour voir la réalité de l'opérationnalité des forces russes, pour ensuite observer tout ça, premièrement. Mais ensuite, ça pousse les Russes, en fait, à faire un effort de guerre. Sauf que cet effort de guerre est actuellement financé justement par le gaz, le pétrole, dont les cours ont augmenté, et maintenant dans la désindexation des monnaies. Donc en fait, la guerre qui aurait dû coûter très cher aux Russes, actuellement, leur coûte des vies humaines et du matériel, mais pas d'argent, et encore moins d'économie. Oui, le rouble est remonté. On l'a vu, le rouble est remonté, très fort. Absolument, oui. Absolument. Donc, il faut qu'on reprenne la mesure des choses. Si le général de Gaulle, en 1966, est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN, alors que nous étions en pleine guerre froide, le dégel, c'était en 1956, la détente en 1962, en 1966, de Gaulle nous fait sortir du commandement militaire intégré, alors que, soi-disant, la menace nucléaire est là. Donc, il faut qu'on arrête de notre alignement BA et criminel et de trahison, je le dis, envers des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres. Nous devons redevenir indépendants, nous devons redevenir la France, et l'armée doit être au service, non pas de l'État. L'État, en fait, est monté et formé au service d'un peuple. Voilà pourquoi nous sommes un État-nation. Donc l'armée est nationale, comme la police qui est nationale, et la gendarmerie qui est nationale. Et la nation a aujourd'hui besoin de chefs responsables qui utilisent l'appareil d'État pour nous protéger et assurer notre futur. Et donc, pour vous, ce n'est pas actuellement ce qu'il faut. C'est ce que vous avez dit.
Ils sont à l'inverse de tout ce que nous devons faire. Donc j'envoie encore un message, non pas à vous, parce que vous me faites l'honneur de m'inviter sur ce plateau aujourd'hui, mais j'envoie aussi un message à tous les médias qui pourraient être aussi responsables et coupables de ce qui arrive. Si vous n'invitez pas de contradicteurs sur vos plateaux face à des propos qui sont absolument bellicistes et qui engagent la parole de la France, parce qu'ils ne sont pas ambassadeurs ou ils ne sont pas ministres, mais ils sont colonels. Alors certains en retraite, mais d'autres sont généraux, deuxième section. Or, si demain il y avait la guerre, les généraux deuxième section pourraient être activés. Donc, ils peuvent avoir demain encore une fonction opérationnelle. Donc, leur parole n'est pas neutre. Elle est très importante. Et cette parole, ils en abusent. Et ils sont en train de la démonétiser. Oui. Et à votre avis, aujourd'hui, tel que en l'observateur que vous êtes, en même temps le militaire que vous êtes, bien sûr, vous sentez, et on ne fait pas de prédiction, bien sûr, monsieur Juvenc-Brunet, mais vous sentez qu'on va vers une prolongation, vers une espèce de pourrissement de tout cela, avec risque, effectivement, de guerre plus généralisée, où vous avez l'impression quand même que, justement, parce que vous avez bien vu que quand même, l'Occident a pris parti, enfin une partie de l'Occident a pris parti très fortement pour l'Ukraine, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais toute une partie du monde, toute une moitié du monde observe, s'abstient, observe, et on voit très bien qu'avec la Chine et l'Inde, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on voit très très bien aussi que l'Europe a encore besoin, l'Allemagne surtout, et autres, du gaz russe, Est-ce que, quand même, l'esprit de la réelle politique ne va pas l'emporter sur l'esprit belliciste ? Eh bien, j'espère que cet esprit de réelle politique va l'emporter justement sur l'esprit belliciste, parce qu'il nous pousse dans des extrémités que les Russes n'oublieront pas. Je m'explique. Oui. Si aujourd'hui la France ne se contentait que de livrer des gilets pare-balles, ou des casques lourds, ou des moyens de transmission et de communication à l'armée ukrainienne, ce serait, on va dire, presque un mal nécessaire ou une petite démarche géopolitique qui ne serait pas vue comme agressive, véritablement agressive. Mais là, on fournit des canons. On fournit des missiles anti-chars. Donc tous les missiles anti-chars qui vont aller casser du char russe et tuer des Russes à l'intérieur, et tout obus qui va tomber sur des positions russes, pourraient un jour nous être reprochés. Et c'est pour ça que Lavrov, Sergueï Lavrov, et Poutine derrière, commencent à nous considérer comme des co-belligérants. Et c'est là où ça sent mauvais, monsieur Berkoff. Parce que si la France commence à être considérée comme co-belligérant dans une guerre qui lui échappe, et dans laquelle nous n'avons aucun enjeu. Nous n'avons aucun enjeu en mer Noire. Nous n'avons aucun enjeu en Europe de l'Est. Le seul enjeu que nous avons, c'est un enjeu, c'est la puissance que nous représentons, la puissance symbolique. Et nucléaire, nous avons aussi une puissance nucléaire, oui. Et puissance nucléaire que nous représentons dans le cadre de l'OTAN. Donc l'OTAN a plus besoin de la France que nous n'avons besoin de l'OTAN actuellement. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à en sortir de ce commandement militaire intégré, voire de l'OTAN tout court, si la stratégie de l'OTAN, qui était traditionnellement une alliance militaire, défensive ou offensive, devient en fait une alliance politique ou une alliance géopolitique. Et là, ça change la donne, parce que la doxa de l'OTAN a changé les 30 dernières années, depuis 1949. Et puis effectivement, c'est un autre paysage. Merci, monsieur Juvenc-Brunet, de ces éclaircissements. Merci, monsieur Berkoff. Merci.